Étienne Gernel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Merci. Orange de Figaro. Vous êtes le directeur du Point, vous avez succédé à Franz-Olivier Gisbert, avec qui vous avez toujours de très très bonnes relations. Alors, vous venez de faire deux jolis coups. La semaine dernière, la une, vous avez publié la tribune de Sarkozy sur l'Europe avec des records de vente. Et puis là, cette semaine, vous innovez. Vous publiez dès lundi, donc 4 jours avant la sortie du Point en kiosque, vous publiez une sur l'affaire Big Malion, uniquement en web payant. C'est quoi cette nouvelle stratégie ? C'est une avant-première en numérique payant, parce que de toute façon, l'actualité va plus vite et il faut être prêt. Quand on est prêt, on y va, on envoie. Simplement, on croit quand même que l'information se paye aussi, notamment quand c'est une information très haut de gamme qui a demandé beaucoup de travail, parce que cette affaire Big Malion, c'est plusieurs journalistes à plein temps pendant des mois. Ouais. Donc voilà, donc on veut le faire payer. Donc on a les instruments pour ça, sur iPad, sur iPhone, sur le net maintenant, grâce à une liseuse qui nous permet d'avoir le même rendu que sur iPad. Et puis on publie, et en fait les gens ils achètent ou ils s'abonnent, et puis quelques jours après ils font la mise à jour, et ils ont le reste du journal. Voilà, ils ont une partie du journal en avant-première pour les abonnés, pour les gens qui achètent le journal. Et vous allez faire ça régulièrement ou c'est uniquement en fonction de l'actualité ? Oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir parce qu'on a les instruments pour le faire. Et vous les avez depuis la semaine dernière, depuis la semaine dernière, et puis ça tombe bien parce que immédiatement après on a deux coups, deux très bons coups, puis on va continuer parce que de toute façon on investit beaucoup là-dessus. L'investigation c'est très important, sortir des coups c'est important. Voilà, il faut pas faire du journalisme pépère. Ouais. Là ça va nulle part. Ouais, d'accord. Mais alors est-ce que ça ne va pas à l'encontre de votre politique de vente en kiosque ? Parce que si on a tout le lundi, qu'est-ce qu'on va aller acheter le jeudi ? On n'a pas tout lundi parce qu'il y a tout le reste du journal. Et alors tout ça c'est un arbitrage, ça se fait à chaque fois, on décide ce qu'on fait plus rapidement ou plus tard après dans le journal. Ce qui compte c'est que les abonnés du Point y aient accès quoi qu'il arrive, ils ont accès à ça quoi qu'il arrive. À peu près 280 000. Donc eux, ils ont accès aux informations payantes sur le web. Absolument, okay. Ils ont accès absolument à tout, et puis après tout le monde peut s'abonner sur lepoint.fr ou sur les kiosques d'Apple par exemple, et avoir éventuellement la version papier avec. Voilà, ça s'appelle l'abonnement intégral. Et vous avez combien d'abonnés payants sur le web aujourd'hui ? Aujourd'hui, à peu près 8 000 en numérique. Et ça monte. À l'heure actuelle, il y en a probablement déjà un peu plus, ça monte tout le temps. Alors ça, on le voit, c'est la première pièce du puzzle pour arriver à ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire de l'information payante sur le web. Vous allez y arriver quand ? Alors, l'organisation du freemium, ce qu'on appelle le freemium, sera terminée. C'est-à-dire passer du gratuit et puis inciter les gens à aller vers le payant. Ça sera fini cet été. Disons que la dernière brique sera posée, la dernière pierre sera posée cet été. Mais d'ores et déjà, on a un certain nombre de pierres, parce que ce qui compte d'abord, c'est de construire le produit. Et le produit, nous, on ne voulait pas faire du HTML de base. Voilà. On voulait avoir quelque chose avec les typographies du Point, avec de la maquette, avec des photos. C'est d'ailleurs tout est fait, toutes les versions numériques sont faites par les mêmes maquettistes. Et c'est très important parce que même plaisir de lecture. Parce que le plaisir de lecture, c'est fondamental. On vend de l'information, on vend également du plaisir. Et ça, c'est extrêmement important. Au début du numérique, on a quand même dégradé beaucoup la qualité de ce qu'on lisait sur le web, avec des colonnages bizarres, avec très peu de choix de typographie, avec des maquettes figées, etc. Nous, on veut arrêter ça. En fait, l'idée, c'est de réconcilier Gutenberg et Steve Jobs. Voilà, il faut réconcilier. La typographie et l'art de la maquette, c'est une science qui a 600 ans. Ouais. Depuis Gutenberg, on a appris que les colonnages, c'était joli comme ça, que c'était agréable, à l'œil humain. C'est comme le vin ou comme le fromage, ça prend du temps d'apprendre comment on fabrique tout ça. Mais il fallait importer tout ça dans le monde du numérique. Et voilà, on a mis beaucoup de temps à faire ça. Et tout est fait en même temps. Ce sont les mêmes maquettistes qui font la version papier, la version tablette ou ordinateur, parce qu'elle existe depuis la semaine dernière, et la version smartphone. Mais alors, vous avez l'habitude de dire que pour un hebdomadaire, se lancer et investir dans le numérique en gratuit, c'est le droit de perdre de l'argent. Donc là, vous basculez vers le modèle payant. Et le modèle économique, vous serez équilibré quand ? Il faut combien d'abonnés en payant pour équilibrer un tout petit peu ? Je dirais que c'est une économie globale. Il y a le papier, il y a le numérique payant et puis il y a le numérique gratuit. Je crois qu'on va marcher sur ces trois pieds, si je puis dire. C'est une sorte de trépied. Et les trois fonctionnent en même temps. Le numérique gratuit, parce que je parle de numérique, parce que le web, vous savez, l'audience de notre application lepoint.fr sur mobile a dépassé l'audience du point.fr sur le web le mois dernier. Ouais. Donc c'est là que vous avez basculé en mobile. Les mobiles, on voit bien qu'il y a un grand basculement vers le mobile, c'est très important. Donc je pense numérique globalement, le gratuit il a un sens parce que
voilà, on apporte beaucoup de choses, ça va très très vite, et puis le payant aussi, et l'un sert l'autre, et en réalité tout va vivre ensemble, il ne faut pas exclure ni l'un ni l'autre. Mais ça pose un problème éditorial, qu'est-ce qu'on met sur le payant? Et ça, vous dites une stratégie de coût, une stratégie d'investigation, et qu'est-ce qu'on met sur le gratuit? C'est-à-dire, c'est une espèce de fil d'information? Oui, c'est un fil d'information, et puis c'est aussi beaucoup de choses à la fois très sérieuses et très légères. Hein. Moi j'ai coutume de dire de Derrida à Lady Gaga, il faut qu'il y ait tout, les lecteurs ils aiment tout. Et puis il ne faut pas avoir de dogme, je pense, sur ce qu'on met en gratuit et en payant. Il faut se garder des dogmes, parce qu'en général on a souvent tort dans le monde du numérique quand on pense tout avant, qu'on fait des grandes catégories. Simplement je pense qu'il y a une forme de journalisme qui est extrêmement chère, et qui demande beaucoup d'investissement, et notamment ces papiers d'investigation, ça demande beaucoup de temps, voilà, c'est des journalistes pendant des mois à plein temps pour faire des enquêtes, et il est normal de faire payer cela, ça me paraît logique. Après, ça n'empêche pas aussi qu'on en donne en gratuit à nos lecteurs, et puis il y a plusieurs formules. Vous savez, dans le monde culturel du numérique, il y a quand même énormément de formules différentes. On voit bien l'abonnement domine, hein, c'est le modèle de Canal+, c'est le modèle de Netflix. Et puis, vous avez le modèle des jeux vidéo. C'est intéressant, le modèle des jeux vidéo, le modèle d'Angry Birds. On paye une fois et puis après, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui compte quand même à la fin, c'est que de positionner le journal sur du très haut de gamme et suffisamment haut de gamme pour que les lecteurs aient envie de payer. C'est ça, j'allais dire, la touche Étienne Gernel pour Le Point, c'est le monter en gamme. Oui, plus de bonnes signatures, plus de reportages, plus de coûts, plus de... Ça, c'est sûr que c'est une stratégie. Alors, c'était déjà le cas avant, mais on va continuer à accentuer ça. C'est monter toujours plus en gamme, faire un toujours meilleur journal, et puis faire des coups, être devant, ne pas faire un journal lambda. Ça, ni lambda, ni pépère. Il faut apporter des choses à nos lecteurs, il faut apporter du très très haut de gamme. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça? Parce qu'on voit que la presse magazine, et surtout les news magazines en ce moment, ont des difficultés. Ah, mais pas nous. Bah, pas nous. Vous avez de l'argent? On a eu des comptes excédentaires l'an dernier, quand même. On a un résultat net de 1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Et ça, alors, c'est pas énorme. Réinvestissez? On réinvestit, on investit énormément, on investit des millions et des millions d'euros dans la transition numérique. On continue à investir dans la rédaction d'ailleurs, parce que c'est important. Non, ça, il ne faut jamais s'arrêter d'investir. Une boîte qui arrête d'investir, elle meurt. Alors Claude Perdrier, il était venu ici dire qu'il voulait vendre le Nouvel Obs, hein, ce qu'il a fait, il l'a vendu au trio BNP, Berger, Niel, Pigasse. L'Express est à vendre, même s'il le demande, mais enfin tout le monde le sait. Il y a des rumeurs sur Le Point, vous êtes à vendre aussi? Ça fait 10 ans qu'il y a des rumeurs. Et ça ne s'est jamais produit. Donc, j'ai pas d'informations, mais très franchement, j'y crois pas. C'est quoi la politique de la famille Pinault? C'est tant que vous gagnez de l'argent, on vous laisse tranquille? Déjà, leur politique, c'est de respecter et même de garantir l'indépendance du journal. Moi, je considère qu'il n'y a pas de meilleur actionnaire possible sur la place de Paris. Je souhaite à tous les journaux et à tous les médias d'avoir un actionnaire comme le nôtre. Voilà, donc on est extrêmement heureux et on souhaite que ça continue. D'accord. Et donc... Et puis, effectivement, c'est bien, moi je trouve que c'est bien de gagner de l'argent pour un journal et de payer des dividendes à son actionnaire. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, autre projet de développement, l'international, vous visez l'Afrique francophone. Est-ce que c'est un véritable marché? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, du business à faire là-bas? Évidemment, c'est une stratégie de très long terme. Alors, on a commencé là parce qu'on vient de lancer un site, le Point Afrique, .fr, qui est un site spécialisé sur l'Afrique, qui est centré beaucoup sur les opportunités des affaires, de l'économie, le développement de l'Afrique. Il faut voir, l'Afrique connaît un développement extrêmement spectaculaire. Plus de 5% de croissance en moyenne dans l'Afrique subsaharienne depuis plus de 12 ans maintenant. Ça va très très vite. Et puis c'est là que sont les francophones. Et si vous regardez les projections de l'ONU, 750 millions de francophones en 2050, dont 85% d'Africains. On a un journal francophone, c'est là qu'on doit aller, c'est là qu'il y a de la croissance. En plus, une petite touche personnelle, moi j'ai grandi au Togo, donc ça me fait plutôt plaisir. D'accord, mais est-ce qu'il faut une rédaction particulière ou alors est-ce que, par exemple, est-ce que l'affaire Big Malion les intéresse? Est-ce que la une sur Sarkozy les intéresserait? Est-ce vous pouvez syndiquer les sujets entre le Point France et le Point Afrique? Les deux, je pense que de toute façon, on a toujours une audience significative en Afrique sur le Point.fr d'ailleurs. Ça se voit, et le Point Afrique, ça marche bien. Après, est-ce qu'il s'intéresse exactement au même sujet? Non. Oui, on a recruté un patron du Point Afrique qui s'appelle Malik Diawara, qui est un grand spécialiste de l'économie africaine. Et puis, à terme, on n'exclut pas d'installer une rédaction quelque part en Afrique. D'accord. Très bien. Étienne Gernel, merci. Et merci à vous. La semaine prochaine, un nouvel invité. Merci.